Bonjour et bienvenue sur ce nouveau tutoriel de deviensphotographe.com. Alors aujourd'hui, ce que je vous propose de voir ça, comment on fait ça en... Allez, moi ça m'a pris 5 minutes, on va dire 10 minutes, d'accord? Quand on s'y connaît pas trop, on va dire 10 minutes. Comment on fait ce genre de choses en 10 minutes? C'est assez simple. La galaxie déjà ici, je vous renverrai en fait vers les tutoriels 4 et 5 où je vous montre comment faire en fait ce genre de choses. Je sais pas si vous vous souvenez, en fait on avait créé ceci. Donc j'ai tout simplement repris le même style et j'ai simplifié en créant ceci. Donc je vous renverrai en fait vers ces tutoriels là pour créer ça. Et ensuite en fait ce que j'ai fait, j'ai simplement intégré là. Ensuite après ce qui est intéressant ici c'est de créer l'arrondi ici pour faire une espèce de sphère en fait et un effet de 3D par rapport au reste. On y va? Allez. Donc vous faites CTRL M ou pomme N pour créer le truc. Donc ici j'ai créé une image de 1920 sur 1081. Ça fait du coup un économiseur d'écran sur un 27 pouces à 16 en 16 neuvième. Ici je mets 300 dpi mais on pourrait mettre 72. En fait vaut mieux avoir 300 points par pouce que 72. C'est beaucoup plus précis, c'est beaucoup plus beau. Vous pourrez le grossir plus facilement. Mettez transparent en fond et voilà. Ici en fait ce que vous allez faire, vous allez prendre ici le pot de peinture. Vous allez prendre la couleur noire. Ici, voilà, et vous allez peindre en noir. Ce que vous allez faire ici, vous allez le nommer fond. Je vais assez vite, parce que toutes ces procédures-là, on les a déjà vues dans d'autres tutoriels. Je renvoie vers les autres tutoriels pour le faire. Vous doublez, voire triplez ce calque-là, donc vous mettez dessus, vous cliquez sur pomme J ou CTRL J, ou sinon vous tirez dessus, ou vous faites bouton droit, dupliquer le calque. Le premier, en fait, ici, fond copie, vous allez le nommer ici nuage. Le deuxième, vous allez l'appeler étoile. On va faire disparaître le premier en cliquant ici sur l'œil, donc du coup il y a juste les deux là qu'on le voit. Pour le nuage, ce que je fais, c'est que je vais d'abord créer ici en premier plan, ici une couleur. Donc vous voyez ici la couleur c'est 43, 40E, 99 si vous voulez exactement la même couleur, sinon vous choisissez un bleu qui vous convient vous. Vous allez ici sur le filtre, rendu, et ici vous choisissez nuage. Et voilà, vos nuages sont faits, c'est aussi simple que ça. Je reviens ici, je fais apparaître étoile. Je vais tout simplement maintenant dans filtre, bruit, ajout de bruit. Ici vous choisissez donc 15% au niveau de la quantité, hein, vous pouvez l'augmenter et la diminuer évidemment, donc voilà, faut pas non plus tomber dans l'excès, donc 15 ça me paraît pas trop mal. Ensuite vous choisissez gaussienne ici et surtout monochromatique parce que sinon en fait il va vous créer des points rouges, verts et bleus, alors nous on veut que du blanc, donc voilà. Alors comme il y en a bien trop ici, ce que l'on va faire c'est qu'on va appuyer sur CTRL L ou pomme L pour faire apparaître les niveaux, sinon vous venez tout simplement dans ici image réglage et ici en fait vous avez donc les niveaux. Ce que je vais faire c'est que je vais assombrir la photo, donc vous voyez qu'au fur et à mesure les étoiles disparaissent et je vais augmenter en fait la densité des points qui restent, donc on va voilà, vous jouez avec ici des variables pour avoir le nombre d'étoiles que vous voulez, moi ça me paraît bien, voilà ici. Pour faire réapparaître les nuages qui sont derrière ici, tout simplement on va faire comme on a fait l'autre fois, au lieu d'un masque de fusion, sauf que celui-ci, on l'a pas encore vu, vous allez prendre superposition. Superposition, ça fait que s'il y a du noir sur le premier et du noir sur le deuxième par exemple, et en fait il supprime la couleur noire sur le premier pour faire en fait comme ça. Ça sert entre autres en astronomie, quand on fait des photos d'astronomie, on fait ce qu'on appelle une photo noire et on fait en fait ça pour supprimer les points défectueux de votre capteur. Donc une fois que ça c'est fait, on va créer la planète. On va d'abord diminuer un peu les nuages, donc vous cliquez ici sur nuages, que vous faites, vous voyez ici la souris change quand vous arrivez ici à côté du 100 là d'opacité, et vous cliquez ici, alors on va dire dans les 50% à peu près, ça devrait aller. Vous venez ici maintenant, vous cliquez sur étoile, vous créez un nouveau masque ici. Vous allez l'appeler en fait lumière planète. Une fois que vous avez fait ça, en fait, on va créer la planète. Vous choisissez ici l'outil de sélection ellipse. Vous voyez que si je tire comme ça, en fait, ça fait une ellipse, donc c'est pas bon. Donc ce que je vais faire, en fait, j'ai appuyé sur la touche majuscule, la garder enfoncée et tirer dessus. Vous voyez que dans ces cas-là, j'ai un rond parfait. Si vous prenez l'ellipse rectangulaire, vous allez voir que ça fait exactement la même chose. Ça veut dire que ça va vous faire un carré parfait. Donc à peu près, on va dire comme ça la planète, voilà. Je fais ici. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais créer la lumière autour. Alors avant ça, je vais d'abord colorier l'intérieur ici en gris. Donc je viens ici, je prends gris, je fais 55, 56, de toute façon c'est bon. Je fais le pot de peinture ici et je colorie en gris. Je viens ici maintenant sur lumière planète, je fais CTRL T ou pomme T d'abord pour désélectionner ici, vous voyez que j'ai désélectionné, donc je viens ici maintenant sur planète, je clique deux fois dessus, j'ai cette fenêtre ici de style de calque qui apparaît. Dans option de fusion, ce que je fais c'est que je descends à 0% l'opacité du fond, vous voyez que du coup, regardez la planète, du coup elle disparaît derrière.
Ici je fais effet masqué par le masque de fusion bien sélectionné de manière à ce que justement quand je mette le masque de fusion et tout ça en fait le gris ne réapparaisse pas ni rien du tout. Donc ce que je fais ici en fait, je viens ici sur l'UR externe et je vais rajouter la lumière externe de ma planète, donc je vais rajouter 35% par exemple, voilà, 35 pixels de moins. Ici dans lumière interne je vais rajouter un peu plus, je vais rajouter 55 par exemple, vous allez voir, hop, on fait OK et voilà, on a la lumière externe, lumière interne de notre planète. Ce que je vais faire, diminuer la lumière de manière à ce qu'ici ça parte de noir vers mon soleil qui sera ici. Donc pour ça, rien de plus simple, je fais masque de fusion, je prends ici le dégradé, linéaire, vous choisissez bien ici de noir à transparent, et vous commencez là où vous voulez que le noir finisse et que la matière commence, voilà ici, on va même faire un peu plus, voilà, comme ça ici vous avez la lumière ici et évidemment derrière. On va terminer la planète, donc pour ça, rien de plus simple, je reviens ici sur lumière de planète, j'appuie sur la touche pomme ou contrôle, et je clique en même temps, une fois, sur ici le masque. Vous pouvez relâcher, hein, c'est les deux. Vous voyez qu'ici du coup il a resélectionné le truc. Donc ce que je fais, je garde la touche pomme ou contrôle enfoncé, et j'appuie sur en fait le nouveau masque ici, nouveau calque ici. Vous voyez qu'il m'a créé un calque en dessous, avec toujours la même matière. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais renommer ce calque là, je vais le renommer ombre planète. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Et du coup, je vais remplir en noir. Voilà. Donc je prends le pot de peinture et en noir. Donc ici maintenant j'ai le noir et ici en fait la lumière. Entre les deux, ce qu'il faudrait c'est le noir, la matière ici et la lumière. Donc pour la matière en fait ce que je fais pomme D pour désélectionner. Je viens ici sur fichier, importer, et vous allez importer en fait le JPEG. Alors là je suis en PSD mais le JPEG fonctionne de la même façon. Vous allez importer le JPEG que j'ai mis sur mon blog et dont vous retrouvez l'URL ici sous cette vidéo. Donc ici en fait, je diminue la matière un peu pour avoir des trucs assez intéressants que j'aime bien le côté ici un peu là. Donc voilà, vous voyez que ça dépasse la planète, je valide. Par contre le truc c'est que quand vous faites importer en fait, ici c'est un objet vectoriel. Donc ce que je vais faire, je vais venir ici, bouton droit sur la matière, là, il a pris le nom du fichier, hein, matière ici, et vous faites pixeliser le calque, sinon en fait c'est un objet dynamique du moins. Donc voilà, ici je vais l'appeler planète tout simplement. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais découper la matière pour qu'elle reste seulement sur la planète. Donc toujours pareil, je reste sur planète ici, j'appuie sur le touche CTRL ou pomme, et j'appuie ici sur ombre planète. Vous voyez qu'ici, du coup, il m'a refait la sélection. Le problème, c'est que si j'appuie sur sup, il va me supprimer justement ce que je veux pas qu'il soit supprimé. CTRL Z, je fais CTRL majuscule I, ou pomme majuscule I, et du coup, il a interverti la sélection. C'est-à-dire que là, il a sélectionné l'extérieur. Du coup, si j'appuie sur sup, voilà. Pour la sélection, vous pouvez intervertir en faisant ici, tout simplement. Maintenant ce que je vais faire réapparaître le noir ici et le jaune ici. Donc je fais pomme D ou CTRL D pour désélectionner. Je viens ici, j'appuie masque de fusion ici. Je viens ici sur objet dégradé, linéaire de noir jusqu'à transparent. Et voilà. Vous voyez qu'ici le noir apparaît et ici en fait j'ai mon soleil, ma lumière de l'autre côté, donc j'ai ma sphère. Maintenant ce que je vais faire c'est que je vais créer ma lumière, mon soleil ici. Pour ça, rien de plus simple, vous venez ici, vous choisissez bien le premier ici en haut, vous cliquez sur nouveau calque ici, donc j'ai un calque ici, je vais peindre en noir ce calque là, voilà, je vais tout simplement dans filtre, rendu, halo. Vous voyez qu'ici je peux changer hein, le halo en tirant sur la croix ici, donc je vais le mettre ici en haut, à gauche vers la droite. Et ce que je vais faire, donc vous mettez 70% à peu près de luminosité, si vous mettez trop en fait ça fait, voilà, donc vous mettez 70% de luminosité, vous mettez ici un objectif de 105, je vous laisse tester les autres, vous verrez que c'est pas du tout la même figure, donc voilà, j'ai créé ici mon masque, toujours pareil ici, ce que je fais c'est que ici, donc je vais l'appeler soleil par exemple, donc mon calque soleil ici, je vais lui mettre un mode de fusion en fait superposition, ce qui fait que ça enlève le noir comme tout à l'heure, rien de magique. Je fais pomme T ou CTRL T pour sélectionner ici et ce que je vais faire c'est que je vais diminuer ici en fait, voilà mon calque, vous pouvez appuyer sur majuscule si vous gardez les mêmes proportions hein, et je vais le placer ici, je vais même le tourner un peu pour revoir les halos de lumière ici, voilà. Donc on va le descendre ici. Ce que je vais faire, je vais juste tirer en fait un peu dessus pour pas que je suis embêté ici dans le coin, voilà. Maintenant vous pouvez soit enlever, soit garder les halos de lumière que vous avez ici. Pour les enlever, rien de plus simple, vous mettez un masque de fusion ici, vous choisissez ici l'outil dégradé, de noir à blanc, vous tirez là comme ça, et voilà, vous les avez enlevés. Moi je vais le laisser parce que j'aime bien. Donc on va laisser ce halo de lumière là. Par contre ce qu'on va faire c'est que, vous voyez ici les contours sont pas bons. Donc on va les faire disparaître. Pour ça je vais les bleuter comme ici. Pour ça rien de plus simple. Ce que je vais faire, je vais créer un masque bleu. Donc je crée un masque ici vide. Voilà, je vais choisir ici une couleur bleue assez foncée. Vous voyez ici, je suis à 0A, 127A. Je fais OK. Je vais prendre le pot de peinture et je vais mettre ici.
tout en bleu. Maintenant, si je viens ici, toujours sur le bleu ici, je clique ici sur le mode de fusion, et le mode de fusion, de superposition, ici, vous allez mettre lumière tamisée. Seul problème, c'est que vous voyez qu'il a appliqué ça à toute l'image. Or, moi, ce que je voudrais, c'est qu'il me tamise juste la lumière ici. Donc pour ça, en fait, il y a un truc tout simple que vous connaissez pas jusqu'ici, ou si vous avez suivi les cours. C'est-à-dire que vous appuyez sur la touche Alt, et vous allez voir que quand je passe, vous voyez ma souris ici entre les deux calques, vous voyez, hop, elle change de figure. Juste entre les deux calques. Si j'appuie pas sur la touche Alt, ça ne le fait pas. Et en fait, quand elle change de figure, vous cliquez dessus, en gardant la touche Alt évidemment enfoncée, et voilà. Vous voyez que le calque du haut s'est décalé, ça veut dire qu'en fait, il n'applique ça que sur le masque qui est juste en dessous. Et vous voyez qu'effectivement, il me l'a appliqué. Si j'enlève, vous voyez, il me l'a appliqué. Maintenant, on voit ici un peu encore les contours. Donc pour ça, rien de plus simple, ce que je fais, je viens sur Soleil ici, je fais masque de fusion, je prends un gros stylo, vous voyez que le stylo est assez gros, ok, et je gomme ici tout simplement en noir, hein. Évidemment il faut choisir la couleur noire et voilà, vous voyez qu'on voit plus les bords, donc c'est nickel. Donc voilà, j'ai créé ma lumière, ma planète. Je bleutais aussi ma planète, donc pour ça rien de plus simple, je prends mon calque ici, je fais soit dupliquer ici le calque, ici, soit en fait je le tire hein, en bas ici sur l'icône, vous le connaissez déjà, et je viens ici en fait sur la matière, hein. J'ai dit bien sur la matière, lumière en fait, hop, je viens ici du moins sur la matière, ici planète, de manière à pas bleuter en fait la lumière qui est autour. Donc ce que je fais, pareil que tout à l'heure, touche Alt, quand je passe ici entre les deux, je l'applique que sur ma planète. Donc vous voyez qu'ici du coup j'ai la planète nickel. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous reprendre, en fait je vais créer la lune, pour ça rien de plus simple, je crée mon cercle comme on a fait tout à l'heure, je crée mes effets de lumière, ensuite je fais un dégradé pour supprimer, j'importe ici, je crée après un cercle noir, j'apporte ici ma matière de la même façon, et voilà j'aurais fait ma matière, ma lune à côté. Je vous reprends dès que c'est fait. Donc voilà, j'ai créé ma lune en fait, hein, vous voyez exactement de la même façon que j'ai créé ma planète, c'est exactement la même chose. La seule chose c'est que j'ai pas appliqué le bleu ici parce que j'aime bien la couleur ici, je vais peut-être même un peu l'éclaircir, donc pour ça en fait rien de plus simple, je viens ici sur le calque ici de la matière, hein, et je fais pomme M ou CTRL M, ou sinon image ici, réglage et ici courbe. En fait avec mon outil de capture d'écran je peux pas faire, et vous pouvez un peu l'éclaircir un peu comme ça. Donc voilà, ça c'est fait. Maintenant, ce qu'on peut faire à la limite, c'est diminuer un peu le bleu qui est autour. Donc pour ça, en fait, c'est très simple. Vous mettez tout en haut. Vous cliquez ici, en fait, sur les masques ici. Et ce que vous faites, vous créez, en fait, un calque ici de teinte saturation. Et ce que vous allez faire, vous allez baisser la saturation. C'est-à-dire que ça va baisser, en fait, les couleurs. Si par exemple, je mets moins 30 par exemple, voilà. Vous voyez que d'ici on a baissé les couleurs, ce qui fait que ça paraît plus réaliste en fait à côté. Maintenant ce que je vais faire pour finir, c'est que je vais intégrer en fait ma galaxie comme je vous l'ai dit hein, tout à l'heure. Donc je prends la galaxie que j'ai fait, je fais CTRL A, CTRL C ou pomme A, pomme C. Je reviens ici sur ma petite image, je fais pomme V ou CTRL V. Alors le truc c'est que si vous voulez diminuer, vous faites toujours CTRL T ou pomme T pour transformation, et vous pouvez garder la touche majuscule enfoncée pour diminuer hein, maintenant de la même taille. La touche majuscule fonctionne avec tous les calques, hein, tout ça pour garder les mêmes proportions en fait, d'accord? Donc je décale par exemple ici, je décale ici comme ça par exemple, hop c'est pas grave, je mets ici, et ici en fait ce que je vais faire, donc toujours pareil, je vais faire en fait superposition, du coup le noir disparaît, par contre vous voyez qu'ici c'est un peu, on voit un peu les choses, donc ce que je vais faire déjà, je vais le mettre sous la teinte de saturation de manière à ce qu'il soit à peu près la même couleur. Et comme tout à l'heure, je vais rajouter en fait sur ce masque là en fait un calque de fusion. Je vais prendre un gros pinceau, voilà, et hop, on va gommer tout simplement. Donc vous gardez un peu de luminosité quand même autour, puisque justement une telle lumière justement fait qu'il y a de la lumière autour, voilà. Vous voyez que ça reste assez naturel, vous pouvez diminuer évidemment l'opacité, vous mettez sur le calque, vous mettez ici sur pomme M ou CTRL M ou dans réglage ici et courbe, voilà, et vous diminuez un peu si vous voulez ici, voilà, vous voyez qu'ici on a diminué l'opacité, voilà, la photo est faite, ça m'a pris à peu près normalement 5 minutes hors du cours. Vous voyez que c'est aussi simple que ça, c'est pas plus compliqué que ça de faire ce genre de choses. Amusez-vous bien et puis créez des systèmes solaires autant que vous en voulez maintenant que vous savez le faire. Surtout que la texture ici, vous pouvez mettre ici par exemple la texture de la planète. Voilà, c'est à voir. Allez, bon courage.